Donc je vais vous montrer comment réaliser une pomme d'arfin. Donc j'ai fait une autre vidéo dans laquelle j'ai fait des pommes noisettes avec les parures. Donc je les ai râpées. Si vous avez une râpe à fromage dans ce style-là, ça marche très bien. Bon, moi ça m'a fait des gros copeaux, mais après si vous pouvez faire plus fin, ça change rien au fait que ça reste des pommes de terre râpées. Alors on peut rajouter après de l'ail, des oignons, d'autres légumes. Du moment que vous gardez quand même de la pomme de terre, parce que la pomme de terre, avec l'amidon, ça va coller notre galette. Donc une fois qu'on l'a râpé, on l'assaisonne, on ne le rince surtout pas pour éviter d'enlever l'amidon. Donc là, j'ai mis de l'huile, on peut mettre un peu de beurre aussi si vous voulez. Il faut que l'huile soit bien chaude. Ça c'est important aussi pour que la pomme de terre soit saisie. Le principe, il est que on ait deux faces bien colorées et un intérieur que ce soit bien moelleux. Donc là, mon huile, elle est chaude, hein, je le vois, comme c'est liquide. Hop, c'est chaud. Donc je viens déposer ma pomme de terre. Alors c'est chaud, mais sans excès non plus, hein. Faut pas que ça brûle, hein. Sinon, ça va brûler la pomme de terre et ça sera cru à l'intérieur. Donc toujours avec notre amie Maryse, hein. Alors moi j'ai mis un petit peu d'air dedans, hein. C'est pas une obligation. Et là, en fait, l'idée, c'est de venir appuyer pour coller notre pomme de terre entre elles, pour qu'elles se tiennent bien, notre galette. Donc là, je fais dans un premier temps avec ma maryse, et après je peux le faire aussi avec une spatule. Et là, je viens bien rabattre les bords pour qu'on ait une galette bien jolie, quelque chose de régulier. Hop là. Et en même temps, je tasse un peu mes pommes de terre. Donc là, moi j'ai fait une pomme de terre, une galette assez épaisse, hein. Maintenant, vous pouvez faire quelque chose de plus fin. Moi, je veux quelque chose de très épais, avec justement bien coloré et bien moelleux à l'intérieur. Maintenant, après, ça peut se faire un peu plus fin. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc là, par contre, hein, une fois que j'ai rabattu mes bords, vous voyez, hein, ça cuit doucement. Je ne la touche pas tant que mes bords ne sont pas bien colorés. Là, vous voyez, elle risque de se casser. C'est pas cuit. Donc quand mes bords sont bien colorés, ça veut dire que c'est bien coloré partout et je pourrais la retourner à ce moment-là. Alors pour la retourner, c'est le plus délicat. Maintenant, à vous de voir comment il y a plusieurs techniques. À la spatule, mais dans ces cas-là, il faut aller très vite parce qu'on risque de la casser, la faire sauter comme une crêpe, hein. Ou alors, on prend une assiette et on fait comme une omelette. On met une assiette, on retourne et on fait glisser notre galette. Pas prendre de risques. Si on a peur de l'abîmer, on fait au mieux, hein. C'est pas compliqué, hein, mais voilà. Donc ça, hein, ça se fait. Là, je vais avoir des gros copeaux, mais ça peut se râper plus fin. Le principe reste le même. Donc voilà pour la pomme d'arfin. Donc là, je vois que mes bords, ils commencent à colorer. Je sais pas si ça se voit bien. Hop, on soulève, hein, c'est bien coloré. Donc là, maintenant, on va la retourner. Donc chacun sa technique pour la retourner. Hop, haha. Comment je l'ai retourné? La question. Bah, je l'ai fait sauter comme une crêpe. C'est le plus simple. Après, vous faites comme vous êtes à l'aise. Et là, je fais la même chose. Je tasse un petit peu. Alors, normalement, il n'y a pas besoin de remettre de l'huile. Parce qu'on en a mis quand même un petit peu déjà en début de cuisson. Maintenant, si on voit que ça vient à fumer un peu trop fort, ça fait de la fumée autour, c'est que ça manque d'huile, donc on remet un petit peu. Et là, on remet sur le feu et on fait la même chose de ce côté. Encore une fois, hein, je rabats mes bords, hein, d'accord, pour avoir quelque chose de régulier, avoir une belle galette. Alors là, peut-être que vous reconnaissez la poêle que j'ai empruntée au lycée, que je rendrai demain, bien sûr. Après, vous pouvez faire des grandes galettes, vous pouvez faire dans des poêles à blinis, hein, pour faire des individuels.
vous faites comme vous voulez. Là, après, on la coupe en parts. Voilà, là, ça fait 2 personnes à peu près. Donc, il y a plein de possibilités. On la coupe en triangle, on la met au four. Là, les galettes, comme ça peut se faire largement en avance. Et après, réchauffer au four pour avoir le côté bien croustillant et bien moelleux à l'intérieur. Donc voilà, à vous de jouer. Vous pouvez la faire colorer un petit peu plus si vous voulez. Moi, j'aime bien comme ça. Et là, on voit, voilà, c'est bien cuit. Et voilà, à vous d'essayer donc la pomme d'Arfan.